Hello! Donc aujourd'hui, on va parler de la reine de la jungle, en tout cas la reine de ma jungle, la Monstera deliciosa. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, Monstera deliciosa, wow, c'est une plante banale, toute plante addicte qui se respecte en a une chez elle. Enfin, je sais pas si tout le monde en a une chez elle, mais bon voilà, c'est une plante assez commune. Mais bon, faut savoir que je pense que c'est une des plus grandes plantes que j'ai dans ma collection et ça fait déjà bien 2 ans qu'elle est chez moi et qu'elle survit bien et qu'en plus elle se plaît bien. Donc je pense que la demoiselle a mérité sa petite vidéo, voilà. Elle a mérité sa petite vidéo. Donc je voulais vous en parler. Donc j'ai acheté la mienne il y a à peu près 2 ans. Je pense qu'au printemps cette année, oui, ça va faire 2 ans. Et je l'ai acheté, devinez où? Dans ma jardinerie préférée aux Pays-Bas, c'est-à-dire chez Intratuin. Jardinerie qui se trouve pour les Belges. Enfin, il y en a plusieurs aux Pays-Bas, mais pour les Belges, il y en a une tout près de Maastricht. Maastricht qui est la région des Pays-Bas, qui est vraiment tout près de Liège, la région d'où je viens en Belgique. Et je l'ai achetée, elle devait faire au moins... elle était 4 fois plus petite, sans mentir, vraiment. Elle avait des feuilles qui n'étaient même pas encore trouées, rien du tout. Et maintenant, regardez un petit peu le genre de feuilles qu'elle me fait. Voilà. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Attendez. Donc voilà, ça c'est ma main. Et ça c'est une des feuilles de la Monstera, une des plus grosses. Qui, comme vous voyez, est assez déjà bien trouée, bien ajourée. Et ça c'est une des dernières feuilles qu'elle m'a fait, je dirais il y a 2 mois d'ici. Donc voilà la bête. Voilà à peu près. Elle est quand même assez imposante. Comment je m'en occupe? Donc moi, il faut savoir qu'elle se trouve dans mon salon, devant ma baie vitrée. Normalement, c'est une plante qui n'aime pas trop le soleil direct. Bon voilà, la baie vitrée de mon salon, c'est pas non plus plein sud et je suis en Belgique. Donc c'est pas non plus des grosses chaleurs. Elle se plaît quand même relativement bien là. Elle est devant un humidificateur qui fonctionne pas tout le temps, mais bon, que j'essaye de faire fonctionner souvent. Et malgré l'humidificateur, moi, j'humidifie mes plantes tous les jours. Et la Monstera, j'essaye de l'humidifier tous les jours. Je lui ai mis un tuteur en fibre de coco il y a peu de temps quand je l'ai rempotée. Et j'humidifie également son tuteur. Donc comme substrat, je lui ai mis un terreau pour plantes vertes, pas mal de perlite et un peu de copeaux de coco. Et voilà, donc elle a un pot qui est troué évidemment, mais je l'arrose quand même relativement souvent. Moins en hiver, mais en été je l'arrose des fois plus qu'une fois par semaine parce que c'est une plante qui boit quand même beaucoup, je trouve. Voilà pour comment je m'en occupe à peu près. Il faut dépoussiérer son feuillage. Comme vous voyez, il y a encore un petit peu des traces de poussière. Ça prend énormément la poussière, ces feuilles. C'est affolant. Si vous voulez que la plante fasse sa photosynthèse correctement. Je vais vous insérer aussi à la fin de la vidéo des photos des nouvelles feuilles quand je les ai eues, quand elles se sont déroulées. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc le vert est assez clair quand la feuille se déroule. Et puis la feuille s'épaissit et devient assez épaisse et assez... voilà, c'est quand même... faut y aller pour casser la feuille, quoi. J'espère que vous aurez aimé cette courte vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, à commenter et à me suivre sur Instagram pour des petites photos que je mets régulièrement aussi sur mes plantes. Mon compte s'appelle Violette Myosotis, également sur Instagram. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, à la prochaine, portez-vous bien.